Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'exercice 4 du bac blanc. Commençons sans tarder car il s'agit d'un exercice un peu long. Alors, je vais commencer par me réécrire la suite et commencer à déterminer les valeurs exactes de U1 et de U2. Alors, la suite, je l'ai juste réécrite ici pour la préparer. Je vais donc calculer les valeurs exactes. Alors, quand on parle de valeurs exactes, ça veut dire qu'on ne va pas les approcher. On va juste laisser leur forme fractionnaire. Donc ici, je vais faire 3 moins 10 divisé par 9 parce que c'est U0, donc 5 plus 4. Et ici, je vais me retrouver à faire le dénominateur commun. Donc c'est 3 fois 9, 27, moins 10. Ça c'est très simple, ça fait 17 neuvième. Alors pour U2, du coup, je vais faire 3 moins 10 divisé par, alors du coup, ici je vais mettre 17 neuvième plus 4. Et ici, je me retrouve avec 3 moins, du coup, 10 fois, et ici je vais avoir 9 divisé par, et 17 plus, et ici en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai multiplié fois l'inverse de la fraction, et ici quand je regarde bien ce petit dénominateur, ça fait 17 plus 36 divisé par 9 parce que le 4 je l'ai écrit comme 36 neuvième, donc ici je me retrouve avec 9 plus 17, 9 divisé par, excusez-moi, 17 plus 36. Voilà. Donc, ce que je trouve, c'est moins 90 divisé par 53. Alors, 53, ça devient mon nouveau dénominateur commun. Et ici, du coup, je trouve 159 moins 90. Car 3 fois 53, ça fait 159. Et ça fait 69 sur 53. Et j'ai fini en fait. C'est ça les deux valeurs exactes. Donc voilà, ça c'était pour la question 1. D'ailleurs, marquons-le ici. Très bien, je passe à la question 2. La question 2, c'était une preuve par récurrence et c'était bien explicitement demandé. Donc je veux démontrer la propriété suivante, la propriété P de n. Et P de n, c'est le fait que UN, eh bien, c'est supérieur ou égal à n. Donc ça, c'est la propriété que je veux démontrer. Ici, on le dit très clairement. Et il faut la démontrer pour tout n entier naturel. Donc ça veut dire, je voulais mettre entre parenthèses parce que ça c'était dans le texte de l'exercice, mais donc ça veut dire qu'il faudra vérifier cela pour n supérieur ou égal à 0, parce que c'est ça que ça veut dire n entier naturel. Très bien, donc je vais commencer par toujours l'initialisation. Autrement dit, initialisation, voilà. Autrement dit, je vérifie P au rang 0, donc P de 0. C'est quoi P de 0? Alors, P de 0, c'est le fait que U0 est supérieur ou égal à 1, or U0 est égal à 5, et 5 est bien supérieur ou égal à 1, donc c'est validé. Donc j'écris donc PDN est vrai au rang 0, très bien. Et je passe du coup à l'étape de l'hérédité. Et donc je m'écris que l'hypothèse de récurrence que je fais à ce moment est que P de n est vrai jusqu'au rang n. Et je veux montrer à partir de là que P de n plus 1 est également vrai. Vrai. Voilà. Alors, donc je veux démontrer que P de n plus 1, elle est vraie. Entre parenthèses, je peux par exemple me rajouter P de n plus 1, c'est quoi en fait? C'est le fait que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc ça va être mon but. Okay, alors, comme c'est un peu un commentaire, c'est pas nécessaire de le rédiger forcément. Je vais vous le mettre ici. Ça, c'est mon but, c'est l'objectif que je veux atteindre. Ok, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de l'écrire, c'est pas nécessaire. D'accord, d'où le changement de couleur et le fait que ce soit entre deux parenthèses.
Alors du coup, je commence par ce que moi je sais être vrai, hein, c'est-à-dire le fait que UN, je sais que c'est supérieur ou égal à 1. Donc moi je veux transformer cette expression-là hein, jusqu'à la faire devenir, donc je vais faire une suite d'implications ou de équivalence, ici ce sera plutôt des équivalences, où je vais démontrer que à partir de là, je vais arriver à attendre celle-là. Voilà. Du coup, comment je vais bien pouvoir faire cela? Eh bien, je vais tout simplement effectuer des passages algébriques jusqu'à réécrire en fait l'expression souhaitée, donc jusqu'à 3 moins 10 divisé par UN plus 4. Bon, c'est plus simple à faire qu'à le dire. Alors, je vais commencer du coup par écrire que ça c'est vrai, si et seulement si, je rajoute 4 à gauche et à droite, hein, ça c'est très simple. Donc je peux déjà écrire cela. Et je sais que ça équivaut à dire, alors ici c'est un passage à l'inverse. Donc je vais faire 1 divisé par UN plus 4. Vous voyez, je suis passé à le mettre au dénominateur. Mais ça c'est du coup inférieur ou égal à 1 sur 5. Alors ce passage-là, petite parenthèse que j'ouvre ici, pourquoi j'ai inversé le sens de l'inégalité hein, parce que c'est logique, en effet, vous savez que si 2 est inférieur à 3, hein, ce qui est en fait, je pense, vrai, hein, ça c'est équivalent du coup à dire 1 demi entière. Ici, quel est le symbole que je dois mettre? Ce n'est pas le même, hein, ce n'est pas 1 demi qui est inférieur à 1 tiers, mais c'est 1 tiers ici qui est inférieur à 1 demi. Donc vous voyez, j'étais contraint de inverser l'ordre de le sens pardon, de l'inégalité. Donc c'est ce que je fais aussi ici. Voilà. Très bien. Et une fois que j'ai fait ça, je dois juste poursuivre. Alors je sais que du coup ici, moi je vais écrire le terme UN plus 1, donc j'ai besoin de le multiplier fois 10. Donc je multiplie fois 10 et je trouve 10 divisé par UN plus 4, toujours inférieur ou égal à 1, bien sûr, hein, 10 divisé par 5. Et encore, ça c'est si et seulement si. Si et seulement si. 10 divisé par UN plus 4 est bien inférieur ou égal à 2. Hein, ne l'oublions pas, parce que 10 divisé par 5 ça fait 2, hein, c'est juste un petit passage de calcul. Je vais à droite, parce que sinon j'aurais terminé un peu mon espace. Et ici je peux multiplier tout cela fois moins, et réchanger le sens de l'inégalité. Et donc, disent que ça c'est si et seulement si, eh bien j'ai ça supérieur ou égal du coup à moins 2. Et je pense que vous avez commencé à comprendre où je voulais en venir. Ici, il ne me reste que rajouter 3 à droite à gauche, et ça me fait 3 moins 10 divisé par UN plus 4, hein, supérieur ou égal à moins 2 plus 3, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Et bingo, en fait, ce que je viens d'écrire ici, c'est la même chose que UN plus 1 supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire exactement ce que j'ai voulu obtenir. Donc, pour conclure l'hérédité, je peux dire j'ai donc montré que Pn plus 1 est vérifié, est vrai, hein, si Pn l'est. Conclusion, hein, n'oublions pas de l'écrire. Conclusion. La récurrence, excusez-moi, la propriété est initialisée et héréditaire. Donc, grâce au principe de récurrence, ou si vous voulez, vous pouvez vous écrire grâce au raisonnement par récurrence, c'est pareil. On peut affirmer que P de n est vrai pour tout n appartenant
aux antinaturels. Voilà. Très bien. Alors, une fois que j'ai ça, je passe à la question numéro 3. Alors, la question 3, ne l'oublions pas, elle est juste là. On va la redire. Il faut démontrer que pour tout antinaturel, un plus 1 moins un est égal à cette expression. Alors, ça, c'est juste un calcul. Hein, mais pour le faire, il faut quand même écrire un plus 1 moins un. Donc, ici, vraiment, je procède tout simplement par faire ce qu'il me dit de faire. Je ne me pose pas de questions, c'est juste un calcul. Donc, un plus 1 moins un, et bien ça, c'est égal à, du coup, 3 moins 10 divisé par un plus 4 moins un. Voilà, tout simplement. Et ici, visiblement, j'ai besoin de faire un dénominateur commun. Et donc, je trouve, j'écris un plus 4 au dénominateur. Et si j'ai 3un du coup, plus 12, moins 10, moins, et si j'aurais un au carré, parce que je fais un fois un plus 4, moins 4 un. Et ici, égal, égal, j'ai du coup 12 moins 10, ça fait 2, j'ai moins un au carré, et enfin j'ai 3un moins 4un, ça fait moins un. Tout cela divisé par un plus 4. Or, dans le texte, il est marqué qu'il faut démontrer que un plus 1 moins un, ça fait bien l'expression suivante. L'expression est 1 moins un fois un plus 2 divisé par un plus 4. Je remarque que le dénominateur est le même, donc juste pour vérifier si jamais je suis déjà arrivé à l'expression, et croyez-moi, ce sera le cas, je vais effectuer le produit qui est au numérateur, donc ça fait un plus 2 moins un au carré moins 2 fois un, et si je développe, donc évidemment le dénominateur il est pareil, et si je développe ce numérateur, donc si je fais juste les opérations qui restent à faire, ça fait 2 moins un au carré, et là j'ai un moins 2un, ça fait moins un. Donc en fait, je remarque que je peux relier cette égalité avec cette égalité, hein, voilà, et donc arriver à montrer ce qui m'était demandé. Voilà. Question numéro 4. Alors, la question numéro 4, c'était très simple, une fois arrivé ici. Hein. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut en déduire hein, le sens des variations de la suite un. Voilà. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que je dois faire du coup? Alors, je dois exploiter hein, ce que je viens de démontrer. Alors moi, j'ai démontré, donc je sais maintenant hein, que un plus 1 moins un est égal à ce truc-là, 1 moins un fois un plus 2 divisé par un plus 4. Et je sais que un est supérieur ou égal à 1 pour tout n appartenant à n. Ça, je le sais grâce à la question 2. Bon, du coup, je peux en déduire que, en particulier, premièrement, un plus 2, bah, si un est supérieur ou égal à 1, un plus 2, il est supérieur ou égal à 3, donc en particulier c'est bien positif. Un plus 4, c'est supérieur ou égal à 5, du coup, et ça c'est encore positif. Et enfin, j'ai 1 moins un. Donc ça veut dire que si un est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Et d'ailleurs, hein, je peux obtenir cette inégalité simplement en prenant un supérieur ou égal à 1, je vous le montre, en prenant un supérieur ou égal à 1, eh bien, je vais juste passer le un de ce côté-là, ça me fait 0 supérieur ou égal à 1 moins un, et si je le relie de droite vers la gauche, ça me fait 1 moins un inférieur ou égal à 0, ce qui était exactement ce que je venais d'affirmer. Mais alors, j'ai quelque chose qui est toujours négatif, fois quelque chose qui est toujours positif, et ici au dénominateur, j'ai quelque chose qui est toujours positif. Donc le signe de cette fraction, eh bien, ce sera tout le temps inférieur ou égal à 0.
en particulier, je peux même affirmer que c'est strictement inférieur à 0, mais bon, ici, il me dit juste de déduire les chances de variation, il me suffit d'écrire inférieur ou égal à 0, donc je vais pouvoir déduire grâce à ça que j'en déduis que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, si et seulement si un plus 1 est inférieur ou égal à un, et donc, ça c'est vrai pour tout n appartenant à n, et donc je peux affirmer que un, la suite, est décroissante. Voilà. Ok, très bien. Alors, ça, ce n'était pas nécessaire. Hein. En fait, c'était juste suffisant d'écrire ça, mais ça, il fallait absolument le dire. Je passe du coup à la question 5. C'était la question 5, justifier que la suite converge. Ici, c'était très simple. Il fallait juste mettre ensemble tous les éléments. Et ici, vous pouvez dire, je sais que, alors, un est décroissante, grâce à la question précédente. Je sais également que un est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que un est minoré. Donc, par le théorème des suites monotones, un converge. Voilà. Donc voilà, ça c'était la fin de la partie A. Voilà, on va donc passer à la question suivante, la question 6. On remonte vers le sujet. Alors, la question, donc, pardon, c'est pas la question 6, c'est la partie B. Donc, on va considérer la suite Vn, définie pour tout entier naturel n par Vn égale un-1 divisé par un plus 2. Et maintenant, on va donc se le noter et on va essayer de répondre à la première question, donc de montrer qu'il s'agit d'une suite géométrique. Alors, du coup, partie B. Voilà. Et on va du coup commencer par recopier Vn égale un-1 divisé par un plus 2. Et la première chose que je dois montrer, c'est que Vn est géométrique et on va déterminer la raison et le premier terme. Alors, je commencerai par le premier terme parce que ça a l'air beaucoup plus simple. Le premier terme, ça doit être V0 parce que un elle-même, elle commence à n égale à 0. Donc ça fait U0 moins 1 divisé par U0 plus 2. Or, je sais que U0, c'est 5. Donc ça, c'est 5 moins 1 divisé par 5 plus 2. Ce qui fait, du coup, 4 divisé par 7. Voilà. Donc ça, c'est le premier terme. Facile. Bon. Pour démontrer que c'est une suite géométrique, je vais montrer que Vn plus 1 est égal à une certaine raison, donc un nombre, fois Vn. D'accord? Donc ça correspond du coup à montrer exactement ce que je viens de dire, mais du coup écrit avec cette expression-là de Vn. Donc, si je écris Vn plus 1, hein, ça va être égal à Un plus 1 moins 1 divisé par Un plus 1 plus 2. Et ça fait, préparez-vous pour une grosse fraction, ça fait 3 moins 10 divisé par un plus 4. Évidemment, moins 1 divisé par, même chose, 3 moins 10 divisé par un plus 4 plus 2 du coup. Hein. Et ici, c'est assez simple de voir que, alors, 3 moins 1, ça fait 2. Donc ici, je peux faire déjà 2 moins 10 divisé par un plus 4 divisé par 3 plus 2, ça fait 5 moins 10 divisé par un plus 4. Et ici, je vais simplifier, faire le dénominateur commun à l'étage, donc au numérateur. Ça fait un plus 4 ici. Et ici, ça fait du coup 2 fois un plus 8 moins 10. Et au dénominateur, j'aurai du coup 5 un plus
20, du coup, toujours moins 10, et ici, toujours un plus 4. Alors, et heureusement, je vais pouvoir simplifier ces deux dénominateurs, parce qu'au prochain passage, je peux écrire 2un moins 2, du coup, parce que 8 moins 10, ça fait ça, divisé par un plus 4 fois un plus 4, parce que du coup, je multiplie et j'inverse, et ici, vous le voyez très bien venir, bah, du coup, comme j'ai écrit un plus 4 au numérateur, je vais pouvoir le simplifier comme ça, hein. Donc cette simplification-là, vous pouviez la faire directement, mais bon, je vais vous la développer ici à droite. Et ici, je peux écrire du coup 5un, et là c'est 20 moins 10, bah, du coup ça fait 5un bah, plus 10. Et donc ici, je me retrouve avec 2 qui multiplie un moins 2, hein, très bien. Et ici, c'est 5 qui multiplie un plus 10. Ah bah, en fait, je me rends compte assez aisément que ici, j'ai 2 qui multiplie un moins 1, très bien. Et au dénominateur, c'est 5 qui multiplie un. Ah, excusez-moi, ici, je m'étais trompé à écrire, ça c'est plus 10, bien sûr. Et du coup, quand je passe ici, ça fait 5 qui multiplie un plus 2. Voilà. Et si j'écris ça comme un produit, ça me fait 2 cinquièmes fois un moins 1 divisé par un plus 2. Or, ça, c'est bien, parce que un moins 1 divisé par un plus 2, c'était exactement la définition que j'avais juste ici en jaune, de Vn. Donc, je remplace cette partie-là, et j'écris que du coup, bah, ça, c'est égal à 2 sur 5 fois bah, Vn, tout simplement. Et donc, je peux écrire que Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes fois Vn, et que V0 est égal à 4 septièmes. Si et seulement si, Vn, et là je peux donner son expression explicite, et d'ailleurs je pense que ça c'était la question d'après, on va voir ça tout de suite. Ça va être égal du coup à 4 septièmes fois 2 sur 5, bien sûr à la puissance n. Ça c'est grâce à la théorie générale sur les suites de type géométrique. Alors effectivement, si je reviens à mon sujet, ici j'avais comme question justement démontrer que Vn est aussi géométrique que dont on démontre la raison, c'est bon, c'est fait, et exprimer Vn en fonction de n, ça je viens de le faire, et en déduire que pour tout antinaturel n, Vn est différent de 1. Voilà, très bien. Donc ici, quand je redescends, bah, je me rends compte en fait assez aisément que bon, ça c'est l'expression, et ici je peux remarquer que je remarque en fait que bah, cette suite Vn, elle a la belle caractéristique de être tout le temps plus petite ou égale à 1, parce que 4 septièmes est strictement plus petit que 1, 2 cinquièmes aussi, donc leur produit 4 septièmes fois 2 à la puissance 5, 2 divisé par 5 pardon, à la puissance n est également tout le temps plus petite ou égale à 1. En effet, même si je mets n égale à 0, ici j'obtiendrai 4 septièmes, qui est plus petit que 1, donc visiblement, comme c'est plus petit strictement que 1, en particulier, je peux en déduire que 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n est différent de 1. D'accord ? Ce qui était demandé. Bon, j'ai fait donc la partie B, question 1 à B. Maintenant, je fais la question 2. Quelle était la question 2 ? Alors, c'est encore assez simple. Je vais juste remonter le texte. Donc, qu'est-ce que c'est ? Démontrer que pour tout antinaturel n, on a un égale, et ici il y a une certaine expression, c'est 2vn plus 1 divisé par 1 moins vn. Bon, je redescends le faire tout de suite, ou plutôt je vais le faire à côté parce que sinon j'aurai trop de distance à parcourir. Voilà. Donc je dois démontrer que Vn est égal à une certaine expression. Non, excusez-moi, Un est égal à une certaine expression. Voilà, je m'étais déjà trompé. Alors, j'ai Un qui doit être égal à 2Vn plus 1 divisé par 1 moins Vn. Alors ça n'a pas l'air très dur. Ben, pourquoi ? Ben, simplement parce qu'on va, pour montrer ça, donc ça c'est la question 2, ben, je vais du coup partir de ce que je sais sur Vn. Je sais que Vn est égal à Un moins 1 divisé par
un plus 2. Donc je vais partir de là et expliciter un tout simplement. D'accord? Ça c'est encore un grand classique. Bah, du coup je vais prendre cette expression là et l'expliciter. Alors déjà je fais Vn fois un plus 2, ça doit être égal à un moins 1, ça c'est sûr. Ici j'effectue la multiplication, du coup ça fait Vn fois un, et ça fait plus 2Vn, moins un, égal à moins 1, je laisse le moins 1 de l'autre côté. Ici, je vais laisser tous les Vn du côté, excusez-moi, tous les Un du côté de gauche, et donc je vais écrire Vn un moins un, c'est égal à moins 2 Vn moins 1, ok. Ici, je vais mettre un facteur commun un, ça fait un qui multiplie Vn moins 1 du coup. Et ça, c'est égal à moins 2 Vn moins 1. Alors, je divise par Vn moins 1 et ça fait un égale moins 2 Vn moins 1 divisé par Vn moins 1. Est-ce que ça, c'est exactement ce qu'il fallait trouver? Presque, il faut juste changer de signe, et je peux le faire parce que je me rends compte en fait que au numérateur je peux écrire moins fois 2Vn plus 1, et au dénominateur je peux écrire que c'est la même chose que faire moins qui multiplie moins Vn plus 1, ce qui correspond à dire, une fois que je simplifie ces deux moins, 2Vn plus 1 divisé par 1 moins Vn. J'ai juste réordonné ces deux termes dans ce passage-là, et ici j'ai juste simplifié les deux moins, comme ça j'espère avoir été clair. Et donc je retrouve ici pile poil ce que je voulais trouver, c'est ce qui était marqué ici, c'était mon objectif de départ. Voilà, c'est une autre question que j'ai résolue. Voilà, je pense qu'on est presque à la fin, il y a la troisième. Bien sûr, il faut déduire la limite de la suite. Alors, pourquoi il m'a demandé de faire cette étape-là juste avant? Parce que maintenant que je sais que un est égal à 2Vn plus 1 divisé par 1 moins Vn, et que je connais l'expression de Vn, je peux écrire que ça c'est égal à 2 fois 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins, ici j'ai la même chose, du coup 4 septièmes fois 2 sur 5 à la puissance n. Et du coup je vais pouvoir calculer la limite pour n qui tend vers plus l'infini de un, autrement dit la limite pour n qui tend vers plus l'infini de, alors du coup je me simplifie un peu la vie, ici j'écris 8 septièmes fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1, et au dénominateur c'est 1 moins 4 septièmes fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors ici l'observation miracle qui va tout simplifier, c'est que 2 cinquièmes c'est compris entre 0 et 1. Donc la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 2 cinquièmes à la puissance n, ça tend vers 0. Règle sur la limite des suites géométriques avec la raison comprise entre 0 et 1. Donc, je peux réécrire que cette belle limite-là, je la prends tout entière, elle est égale à... Alors, je vais décomposer du coup, ça va me faire la limite pour n qui tend vers plus infini de, alors, 8 septièmes fois 2 sur 5 à la puissance n, plus la limite pour n qui tend vers plus l'infini de juste 1, c'est ce qui reste, et en bas j'ai la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 1, ok, tout simplement, moins la limite pour n qui tend vers plus infini de 4 septièmes fois 2 sur 5 à la puissance n. Et là, ça va être très simple parce que du coup, cette limite-là et cette limite-là sont égales, et ça va me faire 1. Et de plus, ce qui est magnifique en fait, c'est que cette limite-là et cette limite-là, comme j'ai fait l'observation précédente, je sais que ça va faire 4 septièmes fois 2 cinquièmes
à la puissance n, du coup ça va faire 4 septièmes fois 0, et l'autre c'est 8 septièmes fois toujours 0. Bah donc en fait ça fait 0. C'est-à-dire que je me retrouve avec, alors égal du coup, ici j'ai une situation de ce type là. Du coup c'est un 0 ici, un 0 là, et le reste c'est du coup 0 plus 1, et ça c'est 1 moins 0. Voilà, je vous l'écris en jaune juste pour vous faire comprendre que c'est la partie en jaune qui fait tout simplement 0. Juste pour que ce soit plus clair, je le réécris. Et du coup, ça fait 0 plus 1, ça fait 1, 1 moins 0, ça fait 1. Ça fait tout simplement 1. C'est ça la limite finale. Voilà. C'est pas une limite compliquée, celle-là, c'est même pas une forme à déterminer, c'est juste une limite où il faut appliquer une simple propriété. Je l'ai même rédigée de façon excessive, hein. Vous pouviez réduire quand même ici les passages, mais voilà, c'était important de rappeler cette propriété-là. Je dirais que ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Je vais juste vous la mettre un peu en évidence parce qu'elle est vraiment très importante. Voilà. Ok. Partie C, enfin, on est presque fini. Partie C. Alors, partie C. Donc la partie C, c'était un algorithme. Alors ici, je vais juste le lire et les commenter, ce sera peut-être un peu plus simple. Ici, c'était à faire avec la calculatrice. Qu'est-ce qui se passe dans cet algorithme-là? Il nous demande de l'exécuter et voir quelle valeur est contenue dans la variable n. Alors malheureusement, je n'ai pas de simulateur de calculatrice ici sur cet ordinateur, mais je vais essayer de vous le décrire du coup. Alors, dans la variable u, on met 5, dans la variable n, on met 0, et tant que u est supérieur ou égal à 1,01, donc visiblement comme u est égal à 5 au début, je vais rentrer dans la boucle. Cette boucle-là est une boucle à condition, du coup je vais effectuer les deux opérations qui sont marquées dedans jusqu'à ce que la condition est satisfaite. Donc j'augmente le compteur de 1 et je remplace à la place de u l'opération 3 moins 10 divisé par u plus 4. Donc en fait à chaque étape je calcule le terme suivant de la suite. Alors du coup ça veut dire que je dois augmenter et calculer encore un terme de la suite tant que u est supérieur ou égal à 1,01. Donc ça veut dire que je vais continuer à calculer des éléments de la suite jusqu'à ce que u ne soit descendu à la première valeur inférieure à 1,01. Et d'ailleurs, ça c'est un peu l'interprétation de la question 2. À l'aide des parties A et B à interpréter cette valeur, du coup la valeur qu'on va retrouver à la fin, ça va être la première valeur de la suite qui descend en dessous de la valeur 1,01. Alors en faisant quelques opérations, je vous le marque juste là. En faisant quelques opérations, on trouve que n, le premier n, c'est n égale à 6. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là, en fait, que si vous effectuez l'algorithme, vous dépassez pour la première fois la valeur 1,01. Car en effet, si vous calculez U6, du coup, la septième valeur de la suite, parce qu'on a commencé à U0, attention, ça fait, de façon approchée, ça fait 1,008. D'accord, à vérifier avec la calculatrice bien sûr, et 1,008 c'est la première valeur qui est inférieure à 1,01. Donc c'est à ces moments-là que mon algorithme s'arrête, et la dernière valeur que j'avais mis dans la variable n, du coup c'était 6. D'accord, c'était celui-là. Encore une fois, je vous invite à le faire à la calculatrice, il va juste falloir calculer les termes de la suite jusqu'au 6e, et vous allez le voir apparaître directement. Voilà, c'est tout pour cette correction. J'espère que cela a été clair. Je reste toujours disponible pour vous donner des explications supplémentaires. Voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée de tout ce qui a été écrit. Donc ici vous avez toute la partie A, la partie B, la partie C. Voilà, je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite bon travail. Regardez bien ce que vous avez fait dans vos copies pour comparer avec ce qu'il fallait faire dans cet exercice. C'est très intéressant pour votre apprentissage. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.